Bonjour à tous. Il comptait plus de 60 000 euros. Sur son lit, un homme a été retrouvé en possession d'une carabine de drogue et d'une importante somme en liquide. C'est ce qu'a découvert la brigade anticriminalité dans un appartement de Talent lundi dernier. C'est un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants qui a orienté les forces de l'ordre lors d'une opération de contrôle. Le jeune homme de 28 ans, récidiviste, avait par ailleurs interdiction de paraître en Côte d'Or. Il a avoué consommer la drogue à titre personnel, mais ni être le propriétaire de l'argent. L'homme a été déféré au parquet hier. De nouveaux feux ont frappé la Saône-et-Loire mercredi, tout d'abord sur la commune de Blanzy où une vingtaine d'hectares sont partis en fumée. Le feu a démarré vers 16h à proximité de la route des Bizeaux. Les flammes menaçant la maison à caractère social pour enfants des jeunes ont été évacués sur Monceau. Une trentaine de pompiers ont été dépêchés sur place, soutenus par des agriculteurs locaux, agriculteurs qui ont également sauvé 10 vaches des flammes. Un peu plus tôt dans la journée, un incendie s'était déjà déclaré sur la route des Tronchères au niveau de Saint-Igny-de-Roche. Se propageant à un champ, les flammes ont brûlé 4 hectares. Le gouvernement tente de réagir après les fuites de données du fisc et de l'éducation nationale. Face à la multiplication des cyberattaques, Sébastien Lecornu a demandé hier la création d'une nouvelle unité cyber. Selon le Premier ministre, elle permettra d'offrir une réponse opérationnelle plus réactive. Une décision qui interroge les spécialistes comme Gaël Musquet, hacker éthique au campus cyber de Puteaux à Paris-La Défense, alors que des services similaires existe déjà. Cette unité d'intervention, c'est trop tard. Ça veut dire que le mal a déjà été fait. Or là, ce qu'il faut, c'est évidemment mettre les moyens sur les moyens de prévention. Un peu comme pour le climat, malheureusement. On voit vraiment la réponse à incident quand on a une catastrophe, quand on a une cyberattaque, alors qu'en fait, la solution, évidemment, c'est de répondre à ces incidents, mais primordial, c'est vraiment de travailler sur la culture du risque. Je préférerais que l'on renforce les structures existantes en ressources humaines et financières, et évidemment techniques, plutôt que de créer une énième unité ou un énième dispositif. Une nouvelle cyberattaque a d'ailleurs été annoncée ce matin. Elle concerne la plateforme médicale Alaxion. Les données personnelles et numéros de sécurité sociale de près de 7 millions de patients ont été piratés. La France est le deuxième pays au monde le plus ciblé par les cyberattaques, derrière les États-Unis. Volodymyr Zelensky dénonce une escalade et appelle à une réponse internationale. Le président ukrainien réagit aux nouvelles salves de frappe qui ont fait au moins 13 morts la nuit dernière à Kiev et une quarantaine de blessés. Ce soir en basket, l'équipe de France affronte la Serbie en match amical à Belgrade avec le retour de Victor Wembanyama qui n'avait pas joué en équipe de France depuis les Jeux Olympiques de Paris. En foot, le match PSG-Rennes prévu ce week-end pour la première journée de Ligue 1 se jouera au Roison Park, conséquence de l'état de la pelouse du Parc des Princes impraticable à cause de la canicule. Coup d'envoi de la rencontre ce dimanche à 20h45. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.